Dans quelques instants, nous allons donc ouvrir le téléphone. Je donne le numéro plus 225 27 21 59 93 99. On va parler naturellement de la question LGT de ce soir. Élection du président de l'Africa Sport. La somme de 20 millions de francs CFA est-elle judicieuse comme caution? J'ai déjà donné le numéro. Si vous n'avez pas noté, je reprends plus 225 27 21 59 93 99. Comme nous l'annoncions, l'Africa sera donc en assemblée générale élective le 28 novembre prochain. Mais avant se tiendra une assemblée générale pour l'adoption des textes où seront logées les conditions d'éligibilité. Parmi elles, la caution pour être candidat a attiré l'attention de la rédaction. Les conditions d'éligibilité à l'Assemblée générale élective de l'Africa Sport du 28 novembre 2021 sont connues. Mais avant leur adoption le 14 novembre prochain, quelques points des nouveaux textes du club vert et rouge ont été révélés, notamment au sujet des conditions d'éligibilité pour les candidats au fauteuil de président. À ce sujet, c'est la caution qui fait débat. En effet, selon les informations relayées par les pages officielles du club, il faudra, entre autres, pour les candidats à la candidature, verser une caution de 20 millions de francs CFA, payable par chèque ou en espèces à l'ordre de l'Africa Sport. Une somme non remboursable, est-il précisé. Une condition qui divise déjà au sein des supporters des Aiglons, car si certains la trouvent trop élevée, d'autres par contre estiment qu'une telle caution reflèterait le sérieux du prochain président. Prolixes et nombreux sur les réseaux sociaux, les fans de l'Africa ne seront pas tous habilités à élire leur nouveau président, puisque selon d'autres infos confirmées par Eric Babou sur le plateau de la Grande Team, ce sont 42 grands électeurs répartis dans 6 catégories actives qui décideront du choix du futur patron de l'Africa Sport. Des révélations qui promettent animer les échanges au cours de la prochaine Assemblée générale d'adoption des textes du club, prévue le 14 novembre 2021. Et oui, le décor est planté chez vous à la maison. Vous avez naturellement une idée de ce qui se passe à travers cette vidéo. On espère que naturellement vous êtes sur la même longueur d'onde que nous et que tous les acteurs du sport. Alors, Trébagnon, vous êtes président dirigeant. 20 millions de francs CFA comme caution pour être président de l'Africa. Ça vous aurait motivé ou repoussé, vous? Motivé? Motivé, personnellement motivé. Les raisons? Les raisons parce que l'Africa Sport c'est une grande machine. N'importe qui ne peut pas diriger l'Africa Sport. Donc quand vous venez à la tête de l'Africa Sport, il faut avoir des moyens. Et puis il faut avoir des projets. Donc pour accompagner tous les projets, pour amener l'Africa Sport au plus haut niveau, il faut avoir des moyens. Donc je pense bien que c'est bien. Alors, Henri-Jo, Ballot, cette caution, vous la trouvez excessive ou judicieuse? Bon, moi, je la trouve excessive compte tenu du contexte du club. Il faut dire que le club sort d'une période de crise et très souvent, pour mieux sortir des périodes de crise, il faut une pluralité d'idées. Il faut permettre à toutes les tendances du club de pouvoir s'exprimer dans une élection. Et pour moi, les 20 millions sont un obstacle à l'expression de la pluralité des idées à l'Afrique. Idée sans fond, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Idée? Idée sans fond. Idée sans fond. Oui, ben bon, on peut avoir des idées justement, mais il faut des fonds. Il faut permettre justement à travers un montant plus accessible à plusieurs personnes de pouvoir mettre en évidence leurs idées. C'est ce que je veux dire. Alors, moi, je dis elle est excessive en même temps judicieuse. Je vais essayer d'expliquer un peu pour qu'on puisse mieux comprendre. Déjà, excessif parce que dans les tests de l'Africa, c'est-à-dire les anciens tests, puisqu'il en aura de nouveaux, dans l'ancien système, c'était 5 millions non remboursables. Donc, quand même, un écart de 15 millions par rapport à ce qui a été proposé par le comité de normalisation au niveau de l'Africa. Mais j'ai mis aussi, c'est judicieux parce que ça va permettre au nouveau président de l'Africa d'avoir une base financière solide pour commencer son travail. On sait que l'Africa a traversé pas mal de soucis ces dernières années. Des joueurs qui se sont plaints de leur salaire impayé, des conditions difficiles dans lesquelles certains entraîneurs ont travaillé. L'Africa même, qui n'a même pas un terrain d'entraînement. L'Africa qui aujourd'hui s'entraîne à Yopougon. Demain, se retrouve à Kwedo. Après-demain, sur la route de Bassa. Bon, il faut que cela s'arrête. Et je pense qu'avec cette somme, si aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats, le nouveau président quand même peut avoir une base financière solide pour commencer
le travail. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le côté sportif, aujourd'hui, on est en train de l'oublier. L'Africa, on ne parle pas de recrutement pour l'instant. Pourtant, le championnat de Ligue 2 commence le 3 décembre. On ne sait pas où l'équipe s'entraîne actuellement. Pourtant, le championnat commence le 3 décembre. Donc, voilà quand même des problèmes où je pense que cette caution, ou surtout le nombre, un grand nombre de candidats, puisse permettre à l'Africa quand même de bien commencer, surtout au nouveau président, de bien commencer, parce que c'est vrai d'avoir les idées, mais encore mieux d'avoir quand même assez de... Des sous pour pouvoir mettre en exergue toutes ces idées-là. Oui, mais pour les sous, si on met 20 millions que dans la caution, derrière, il n'y a pas assez de marge pour pouvoir financer ces idées. Bon, on revient à vous, Balo. Pour l'instant, on va rappeler aux téléspectateurs que le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Tapez ce numéro et donnez votre avis sur la question LGT de ce soir. Élection du président de l'Africa Sport, la somme de 20 millions de francs CFA est-elle judicieuse comme caution? On vous attend. Monsieur Zié. Bonsoir, monsieur Zié. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Yopougon. Oui, justement. Alors, on attend votre avis concernant la question LGT de ce soir. Oui, je trouve que 20 millions est petit. C'est petit? Oui, c'est petit. Pourquoi? Je dis ça parce que faut pas n'importe qui, faut mettre n'importe qui à la tête de l'Africa. Donc 20 millions est petit. On devait placer à combien la caution? Même 30 millions. Là, vous ajoutez 10. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre n'importe qui là-bas. Il y a trop de désordre. Donc il faut écarter d'autres. Il faut que ceux qui ont les moyens puissent faire évoluer le club. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Zié. Merci. À bientôt. Voilà, on a l'avis de monsieur Zié. Oui, Balo? Oui, mais je me pose une question. Est-ce que avoir les moyens veut dire qu'on a un projet, on a un cap important pour le club? Parce qu'il y a certains dirigeants qui ont beaucoup de moyens, mais pour tout simplement l'application des idées, pour le fait de rassembler tout un club, ils ont du mal à le faire. Donc, mais après, c'est bien d'avoir les moyens, mais derrière, il faut avoir les qualités. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les élections, que ce soit à la fédération, que ce soit au niveau d'un club, que ce soit à la CAF, tous les candidats ont presque le même projet. Ils ont presque les mêmes projets. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est la capacité du président ou du candidat à mettre en exergue son projet qui va déterminer quand même la réussite du projet ou non. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir quand même des idées, c'est bien d'avoir un bon projet, mais derrière, il faut avoir les moyens pour pouvoir mettre ces projets-là. C'est entendu. Je pense que, comme l'appelant l'a dit, aujourd'hui, l'Africa, et surtout avec tout ce que nous avons vu là, il ne faudrait pas que en griffe, excusez-moi, mais n'importe qui vienne diriger l'Africa. Il faudrait que ça soit quelqu'un capable de porter le club, de pouvoir permettre au club d'exister à un moment, en attendant que peut-être la subvention de la fédération n'arrive. D'accord. On va prendre l'avis de M. Seri Franck, qui nous appelle également de Yopougon. Bonsoir, M. Seri. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. L'Africa va donc avoir très bientôt son président. On a la question LGT de ce soir, réaction? Bon, moi, j'aimerais réagir sur ce Balanru Joël. Ce qu'il a dit, c'est clair. Parce que pour venir prendre l'Africa aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un bon président. Voilà, il faudrait... Allô? Oui, allô, Oui. on vous écoute. Voilà, pour venir prendre l'Africa, il faudrait qu'il y ait un bon président. Parce qu'aujourd'hui, avec le problème qui s'est passé, avec les deux présidents, tout le moment, c'est pas digne de l'Africa. C'est pas digne d'une club comme l'Africa. Voilà, donc vraiment, les 20 millions qui sont là, c'est un peu de l'air aussi, et au passage, du peuple très bagnant. Parce que mon pote, au niveau de la Tingé, à Québec. Alors, il est un petit peu. Ah ouais. Alors, merci beaucoup, M. Seri. Allez, Bonne nuit à vous. merci. Alors, Monsieur Trébaillon, il y a les 20 millions qu'on demande, mais il y a surtout la condition qui indique que c'est une somme qui n'est pas remboursable, donc non remboursable. Un commentaire sur cette disposition? Mais quand on aime une équipe, quand on décide de diriger cette équipe, en temps normal, je pense, on peut même donner 20 millions à l'Africa Sport sans être dirigeant d'Africa Sport. Donc, si vous décidez d'être dirigeant d'Africa Sport, que vous versez une caution de 20 millions pour être président d'Africa Sport, qu'après, vous n'êtes pas président, mais c'est votre contribution.
Vous êtes d'avis? Voilà, je suis d'accord avec lui. C'est la participation des candidats malheureux, on peut dire ça comme ça, à la vie du club. C'est vrai, vous avez eu envie de diriger le club, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, vous n'avez pas été élu, mais derrière, cette caution-là, qui ne sera pas remboursable, sera votre participation à la vie du club pour permettre au club de se relever, parce que le club de l'Africa, il faut le dire, c'est vrai, peut-être ça fait mal, parce que récemment, quand même, on a eu un appelant qui avait presque les larmes aux yeux. L'Africa, quand même, en quelque sorte dans un trou. Il faut faire sortir l'Africa de ce trou-là. Et je pense que cette caution non remboursable, pour moi, c'est une des meilleures dispositions, même au niveau de ce comité de normalisation. C'est vrai, dans l'ancien test, c'était 5 millions non remboursables. C'est vrai, on en discute parce qu'aujourd'hui, la caution, elle est élevée. Donc, du coup, on se dit, pourquoi c'est pas... Mais c'est la participation de ceux qui ne seront pas élus à la vie du club. D'accord. Monsieur Dao Kassoum, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va également. Bien. Alors, monsieur Zier, s'il était vraiment... s'il décidait au sein de l'Africa, il allait placer la caution à 30 millions. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oui, bon, la caution m'a fait de 20 millions de francs CFA. Allô? Allô, j'ai dit la caution de 20 millions est petite. Ah. Allô? Oui, allô, on vous entend. Pourquoi c'est petit? Bon, la caution m'a fait, même si c'était 50 millions, c'était bon. Si c'était? Parce que le président, même si c'était 50 millions, c'était bon. 50 millions. En fait, mais en fait, même si c'était 50 millions, c'est bon. Parce que, en fait, l'Africa, même, ne pratiquement plus rien. Il n'y a rien dans les caisses. Les droits n'étaient pas payés. Bon, cette histoire de l'Africa, là, vraiment, c'est quand même délicat. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est que, après le toilettage de cette dimanche, le 28 année des élections, il faut qu'on ait un président qui soit bien posé. Un président qui, pardon? Il faut qu'on ait un président élu financièrement qui est posé. En entendant que, comme je viens de le dire, en entendant que la subvention de la fédération arrive. Sinon, si c'est un président financièrement qui n'est pas posé, je vous assure, même cette question de 20 millions ne pourra absolument rien faire pour commencer la nouvelle saison. En fait, n'oubliez pas que c'est la Ligue 2. La Ligue 2 a vraiment besoin beaucoup de financement. C'est pas la même chose que la Ligue 1. D'accord. Donc moi, je dis que vraiment, c'est un président financièrement qui soit posé et que vraiment, après attendre la subvention de la fédération. Non, c'est vraiment délicat pour la vie de la présidence. Et en plus encore, cette comité de normalisation va être mené l'Africa. Dans cette... Ok. Bon, c'est votre avis. D'accord, c'est votre avis, monsieur Dao Kassoum, et on le respecte, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Bon, sur la page Facebook, on a la réaction de Kwame et Georges Kofi. Il dit « Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Cela donne l'impression que vouloir diriger ce club revient à la charge exclusive du président, alors qu'en réalité, nous devrions assister à une gestion participative incluant tous les acteurs, à l'instar des grands clubs. Ballot. Oui, mais moi, j'aimerais poser une question, c'est-à-dire m'interroger. Est-ce que ces 20 millions-là ne vont pas exclure certains candidats qui vont demain poser problème dans la gestion du club? Parce qu'il faut dire que très souvent, à l'Africa, il y a des divisions. Et il faut rassembler. Et lorsqu'on dit qu'il y a 20 millions de cautions à payer et qu'il y a des candidats qui ne sont pas en mesure de payer ces 20 millions-là, derrière, est-ce que cela ne va pas causer un obstacle à la gestion du club? Ça, c'est un. Mais j'aimerais revenir un peu à ce que Henri Joël a dit. Je suis d'accord, le fait que ce soit non remboursable parce que le club est en difficulté financière. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est que il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est bien, mais il faut être en mesure de bien mener sa politique. On peut avoir des candidats qui ont de l'argent, qui ont des idées pour mettre en pratique ces idées-là, mais qui emmènent mal leur politique par des choix discutables, par un entourage défaillant, parce qu'ils ont du mal à bien s'entourer pour gérer le club. Donc c'est tout un ensemble de critères, de profils qu'il faut remplir. Et l'argent, c'est une base, mais ce n'est pas tout. D'accord. On va essayer d'avancer toujours sur la même question, le même sujet. Finalement, pour une relance du club, messieurs, s'il y a une dizaine de candidats, alors ça ferait 200 millions de francs CFA dans les caisses de l'Africa, donc dans les caisses du club. Est-ce que cette perspective ne devrait pas ravir les membres associés?
M. Trébaillon? Mais bien sûr, c'est pour ça que nous parlons des moyens. Et puis, comme M. Ballot l'a dit là, il faut quelqu'un qui va venir à la tête de l'Africa Sport, non seulement avec des moyens, mais qui est capable de sortir de l'ancien système. Parce que l'Africa se trouve dans un système où si l'Africa ne sort pas de ce système-là, ça va être toujours la même chose. Parce que là, ça fait mal de voir le club dont on a porté les couleurs, on a tout donné. Aujourd'hui, le club se trouve en deuxième division. Qui aurait cru? Jamais j'ai pensé qu'un jour l'Africa va se trouver en deuxième division. Je pense que l'Africa peut avoir des difficultés, mais en deuxième division, mais c'est trop bas. C'est trop bas. Pour la machine qu'est l'Africa. L'Africa Sport, c'est trop bas. L'Africa Sport, c'est une grande machine. D'accord. Aujourd'hui, si tu arrives, je m'excuse, aujourd'hui, si tu arrives comme ça en Égypte, là, tu parles de l'Africa Sport, c'est autre chose. Si. C'est autre chose. On va prendre l'appel de M. Yao, Henri Jo, vous permettez. Ça marche. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, très bien. D'accord. En tout cas, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. On a la question LGT de ce soir, élection du président de l'Africa Sport. La somme de 20 millions de francs CFA est-elle judicieuse comme caution? Ok, merci beaucoup. Je crois que pour un club sérieux qui a des ambitions, à mon avis, je crois que les 20 millions sont très insignifiants. C'est petit. Très petit. Très petit parce qu'actuellement, l'Africa n'est pas un club nouveau. C'est l'un des clubs phares de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce club se trouve en deuxième division. Maintenant, placer une caution à 20 millions, je trouve que cela, vraiment, ne reste pas encore l'image de l'Africa. Pour quelqu'un qui veut diriger l'Africa actuellement, je souhaiterais même que la caution soit placée à près de 100 millions. Wow. Parce qu'il faut avoir une base financière, un projet viable qui va permettre à l'Africa de sortir sa tête de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu mal de voir l'Africa, un grand club qui n'a même pas un terrain d'entraînement, qui n'a même pas, comme on appelle, un siège fixe même pour dire quoi que ce soit. Des jeux qui sont divisés. Quand ce comme ça fait mal au cœur. Donc je crois que le comité de normalisation qui est mis en place pour pouvoir gérer l'Afrique actuellement a donné un montant dérisoire. Et il fallait vraiment qu'il ressort cela pour qu'il puisse vraiment aller au-delà même de 20 millions, 100 millions. Là, en ce moment, la personne qui vient prendre les rênes de l'Afrique sait qu'il y a un projet à bâtir. C'est bien noté. Mais, M. Yao, de 5 millions à 20 millions, il y a quand même... Alors, merci beaucoup, M. Yao. Ok, merci beaucoup. Vous avez évoqué quand même quelque chose qui est très intéressant. Imaginons qu'on se retrouve à 10 candidats. Vous avez parlé de 200 millions. Vous savez, déjà en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, pour qu'une saison soit réussie, le budget normal avoisine quand même 400 millions. On est entre 350 et 400 millions. Aujourd'hui, l'Africa, c'est vrai, l'Africa va jouer en Ligue 2, mais l'Africa est un club, en réalité, de Ligue 1, et surtout même de Coupe d'Afrique. Parce que l'Africa, normalement, une équipe de l'Africa ne traite pas ses joueurs, excusez-moi un peu, pour les autres clubs, mais ne traite pas ses joueurs comme les autres clubs de Ligue 1. L'Africa, quand même, doit être au même niveau que la SEC, c'est-à-dire... normalement, au même niveau que la SEC, donc doit pouvoir traiter ses joueurs au même niveau que la SEC. Donc aujourd'hui, si après cette élection, on se retrouve à 10 candidats, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite, pour que l'Africa se retrouve avec 200 millions. 200 millions pour le nouveau président. Donc le nouveau président avec 200 millions, je pense que déjà même sans l'apport des droits TV, comme on le dit, ou peut-être de ce qu'on appelle comme subvention, il peut déjà commencer à travailler. Bien sûr. Il peut chercher, il peut même acquérir un terrain pour espérer, dans quelques années, construire un centre d'entraînement pour l'Africa. C'est de tout ça qu'il s'agit aujourd'hui. En fixant, je dirais, cette caution-là, je sais que les membres du comité de normalisation de l'Africa ont pensé au futur président de l'Africa, ont essayé quand même de faciliter quand même sa tâche. Donc du coup, moi je suis entièrement d'accord avec cette caution.
et peut-être même avec certains appelants qui ont dit non, il fallait mettre un peu plus haut. Augmenter. Voilà, moi je vois plus le travail qui va commencer tout juste après les élections au niveau de l'Africa. D'accord. Vraiment pour terminer, alors Monsieur Trébagnon, est-ce que vous serez dimanche à l'Assemblée générale d'adoption des textes de l'Africa? Mais bien sûr, c'est la famille, j'y serai là-bas. D'accord. Amis téléspectateurs, merci de rester en notre compagnie.